Shalom, shalom, mes précieux frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Et, ça fait un bout de temps que nous n'avons pas essayé de faire encore quelques petits bruits sur notre initiative de la libération de notre bien-aimé collègue pasteur Jean-Baptiste Kalala. Ça fait un bout de temps, il y a eu un petit silence. Peut-être les autres se sont découragés, les autres pensaient peut-être que nous avons arrêté. Il n'y a pas moyen d'arrêter la parole de Dieu. Amen. C'est votre frère, comme vous le connaissez, vous le connaissez très bien, votre frère, le pasteur Ben Cohen des Amen. Nous continuons toujours à attendre vos contributions, quand bien même jusque-là, il semble y avoir quand même un grand silence, les gens ne réagissent pas et qu'on sort, mais nous n'allons pas nous fatiguer de parler vraiment de l'amour de Dieu, de parler de la pratique du message. Voilà. Le message, ce n'est pas la récitation de citations, le message, c'est la vie. Amen. Alors, le message, comme nous le disons que c'est la vie, vraiment cette vie-là doit être vraiment vécue, cette vie-là doit être vraiment visible devant tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Je vous aime beaucoup. Aujourd'hui, nous revenons encore au devant de vous pour vous parler que notre initiative ou notre dossier pour la libération de notre collègue, le révérend pasteur Jean-Baptiste Kalala, est encore en cours. Nous lançons aujourd'hui un appel donc un rappel, comme je peux le dire, de réveiller la conscience de certains hommes de Dieu, que je peux quand même mentionner les noms, pour quand même qu'ils puissent penser à l'amour divin, penser qu'après tout nous sommes des humains, mais le message c'est la chose qui nous unit. Amen. Le message doit réellement avoir de l'impact dans nos vies, de l'impact sur nos émotions, de l'impact sur nos positions et consorts. Même si votre frère vous a fait du mal, pensez à l'amour de Dieu. Pensez aussi que nous sommes des humains et combien de fois nous offensons au Saint-Esprit à tout moment, même dans nos pensées, même dans notre langage, même dans nos habitudes, nos caractères et consorts. Alors chacun de nous a aussi ses erreurs et consorts. Mais le message de Frère Branham, vraiment, c'est les liens d'amour. Amen. Nous devons vraiment nous unir et aller de l'avant. La famille HAM ne peut pas vraiment se minimiser. La famille HAM ne peut pas s'enfoncer. La famille HAM s'encadre, se relève. Quand l'un de nous fait quelque chose qui n'est pas la parole, nous devons tourner tout autour de lui pour l'aider à se relever et continuer la marche. Alors je ne suis pas ici pour vous enseigner la parole, mais c'est juste pour vous rappeler les choses que vous connaissez très bien, les choses que vous prêchez toujours à tout moment dans vos églises, les choses que vous conseillez même à certains de vos ministres ou des prédits et consorts. Alors parfois il y a des choses nous les prêchons, mais quand on arrive maintenant à vivre cela, ça nous échappe dans certains points et consorts. C'est pour vous dire que la gloire revient toujours au Seigneur Jésus-Christ, et c'est pour vous montrer que après tout nous pouvons prêcher, montrer combien Dieu nous aime et combien nous pouvons nous aimer les uns les autres. Mais alors quand nous arrivons maintenant au point où nous devons aussi vivre cela, là nous faillissons, dans quelques pourcentages nous faillissons pour vivre cet amour-là. Alors là je peux mentionner ou bien réveiller la conscience de l'ancien lypho-codicien, quand même de se rappeler le moment merveilleux vécu avec le révérend Jean-Baptiste, qui est notre ami, notre collègue, notre bien-aimé, le révérend Jean-Baptiste Kalala, qui est en prison en ce moment. Ça fait maintenant 4 ans depuis le mois de mars qu'il a totalisé 4 ans dans la prison centrale de Makala à Kinshasa. Alors je réveille un peu votre mémoire, notre révérend pasteur Simon Lifoko-Pierre. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez en ce moment. Essayez quand même de méditer. Venez donc retourner un peu la bande sur la collaboration, sur le moment merveilleux que vous avez eu à passer ensemble avec le révérend Jean-Baptiste. Même dans les concerts, j'ai une vidéo aussi que je vais vous balancer. La vidéo où vous avez chanté ensemble. Je crois peut-être c'était lors de son anniversaire. Vous étiez là avec
le révérend Clément Kassongo, que je vais aussi mentionner, pour réveiller aussi sa conscience, vous ramener quand même dans votre état quand même d'amour. Je sais que vous êtes des hommes de Dieu, remplis du Saint-Esprit, remplis d'amour et consort. Alors, essayez quand même de revenir en arrière, revenir sur l'amour divin, comme fait Madame nous enseigner que l'amour de Dieu couvre une multitude de péchés. Alors, je réveille un peu vos consciences. Vous savez, quand on pense au moment vécu, les moments merveilleux vécus avec les nôtres, et que l'un de nous, à qui nous avons vécu un moment merveilleux de communion et consort, parvient à trouver un problème ou bien à tomber, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons utiliser toujours cette arme de l'amour pour le relever, afin que la honte soit dans le camp du diable. Alors j'ai toujours dit, les politiciens, si les politiciens s'entraident eux-mêmes, si un politicien est arrêté et qu'il est emprisonné, vous allez voir que son équipe, l'équipe peut-être des partis politiques de ces politiciens-là, ils vont faire tout pour libérer leurs collègues. Alors qu'en est-il de nous? Parce que nous, les croyants du message de l'heure, nous devrions vraiment être le modèle que ces gens-là doivent copier. Alors nous ne devrons pas vraiment anéantir la puissance du message. Nous devons montrer que le message de l'heure, le message de William Branham a encore la puissance vraiment de dominer sur le péché, la puissance de ramener les nôtres qui est tombé ou qui a connu un problème. Alors nous ne devons pas faire cela. J'ai vu beaucoup de gens commenter sur YouTube, sur certaines émissions et consorts. Les uns disent non, il doit purger. Les autres disent non, il doit avouer. Les autres disent ceci et cela. Mes frères et sœurs, ne faisons pas des choses par sentiment ou bien par émotion. Faisons des choses avec l'amour de Dieu. Si nous pouvons voir d'abord ce que la Bible dit ou bien ce que Frère Branham dit concernant l'amour de Dieu, Branham dit l'amour de Dieu couvre une multitude de péchés. C'est ce que même la Bible dit. Alors si nous pensons à cela, nous allons vraiment penser quand même que non, d'après tout, il est notre frère. Vous voyez, nous devons agir avec la parole du Seigneur Jésus. Et nous ne devons pas laisser notre collègue, notre bien-aimé, le pasteur Jean Baya, en tout cas, périr ou souffrir en prison. Pensez au moins vraiment à cela. Ce qui s'est passé, c'est déjà passé, mais nous devons continuer la marche. Vous voyez? Alors, essayons quand même de penser à cela à ce moment. Réunissons-nous, révérend Simon-Pierre Lifoko du ciel. Essayez quand même vraiment d'user quand même de votre influence et consort. Réveillez-vous s'il vous plaît. Pratiquons l'amour de Dieu. Révérend Clément Kassongo, faisons quelque chose vraiment. En tout cas, cet appel, c'est à vous, surtout à vous. Et s'il y a d'autres anciens que je n'ai pas cité les noms, en tout cas, je sais très bien que il y a d'autres qui m'ont dit, vous savez aussi que le révérend Jean Baya, quand il était là dans ses prédications, dans ses chansons, il jetait des pierres contre les anciens et consorts, et tout ça, comme on a toujours dit à Tchoulouba, Mbouakila, tout ça. Alors, ce n'est pas le temps de penser à tout ça, c'est le temps de montrer que nous sommes de grandes personnes. C'est-à-dire les gens qui peuvent supporter, passer de l'avant et montrer que nous avons l'amour, montrer qu'après tout, nous partons au ciel, nous devons récupérer notre consort. Vous voyez, donc c'est une bonne chose. Nous devons faire cela. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Je ne peux pas vous lire des Écritures comme j'ai dit que je n'enseigne pas ou bien je ne prêche pas aux anciens. C'est juste un réveil de conscience à l'amour de Dieu. Je sais que vous avez l'amour de Dieu, mais en tant qu'humain, parfois, le diable peut amener la distraction et on reste là-bas, on oublie qu'il y a quelqu'un, il y a l'un de nous qui est en prison, quelles que soient ses erreurs, quel que soit quoi que ce soit qu'il a fait, il est aussi un humain, tout comme nous tous, nous sommes des humains. Vous voyez, chacun de nous a des faiblesses, chacun de nous a des erreurs, alors nous devrons vraiment nous encadrer, en tout cas, nous mettre le bras sur, nous entourer nous-mêmes quand même, vous voyez. Alors, Frère Branham dit, si je n'arrive pas à mettre mon bras au cou de mon frère, je me sentirai rétrograde. Alors, faisons quelque chose par amour du Seigneur Jésus pour que notre collègue soit libéré de la prison. Ne permettons pas que cette année 2025 termine sans que notre collègue, notre bien-aimé Jean-Baptiste soit libéré. Faisons quelque chose s'il vous plaît et le Seigneur Jésus-Christ aura la victoire et le diable sera dans la honte. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse brutalement. Voilà
les vidéos, rappelez-vous quand même ce moment merveilleux. Mon précieux révérend Simon-Pierre Lifocoliciel, regardez quand même ce moment merveilleux que vous avez eu à passer dans les concerts avec le révérend Jamaï. Et notre ancien aussi, le révérend Clément Kassongo, regardez quand même ce moment merveilleux que vous avez eu à passer ensemble avec notre collègue Jamaï. En tout cas, pensez à ce moment. Pensez quand même au temps que vous avez eu à passer ensemble dans les concerts. Un moment merveilleux. En tout cas, faisons quelque chose. Réveillons-nous. Passons à l'action. Montrons que c'est nous l'épouse du Seigneur qui vivent encore sur la terre aujourd'hui, qui fait que les autres, même les politiciens qui s'entraident, qui se libèrent de la prison, c'est parce que l'épouse du Seigneur est encore sur la terre. Mais si l'épouse s'envole, l'épouse parte, tout cela ne se passera plus jamais encore. Et tous ces gens-là sont en train de se réjouir, de faire tout ce qu'ils font là, c'est parce que vous et moi, en tant que l'épouse du Seigneur, nous sommes encore sur la terre. Alors nous devons montrer que nous avons réellement le vrai amour divin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Regardez cette vidéo-là. Je vous salue, je vous aime vraiment. Que cette vidéo puisse quand même réveiller votre conscience. Ce n'est pas pour vous taquiner ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour quand même réveiller votre conscience. À se rappeler que nous enseigner, quelles que soient les mauvaises choses que votre frère a faites, souvenez-vous toujours des bonnes choses. Nous devons oublier et rejeter les mauvais côtés. Ou bien oublier les mauvaises choses que notre collègue a fait, mais penser aux bonnes choses qu'il a fait pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.